Ça fait maintenant beaucoup de temps que je joue à ce jeu appelé Brawl Stars qui sincèrement ne m'apporte strictement rien, que ce soit physiquement ou encore intellectuellement. Je suis premier degré. Donc j'ai quand même cherché un intérêt à continuer de jouer en m'intéressant plus au gameplay ou encore à la méta du jeu, mais au personnage même de l'univers. Franchement, je vais pas vous mentir. Quand tu cherches à trouver quelque chose à dire sur des brawlers qui n'ont à aucun moment le but d'exprimer quelque chose, ça montre quand même à quel point j'ai du temps libre pour ce genre de bêtises. Mais après avoir passé des jours à m'ennuyer, j'ai quand même réussi à trouver des brawlers que je trouve flingués. Et après avoir vu la miniature, après tout le baratin que je suis en train de dire, je pense que vous voyez là où je veux revenir. Aujourd'hui, je vais vous présenter des brawlers que je considère comme des potentiels gâchés. Voilà. Bon, je pense que j'ai parlé pas mal, donc on va commencer à la vidéo. Et on va commencer avec le brawler le plus sous-estimé à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, et c'est Emery. Et je vous vois déjà venir, non, je n'ai pas dit que Emery est nul. Au contraire, j'ai même envie de dire que c'est un excellent brawler. C'est vraiment le genre de brawler qu'on peut résumer par simple et efficace. Parce qu'il y a des brawlers qui sont simples, mais pas efficaces. Ici, ce que je veux dire, c'est que Emery est un bon brawler, mais il aurait pu être meilleur, et je vais vous expliquer comment. Déjà, si on regarde un peu le personnage en lui-même, c'est quoi? Une sorte de marchand du désert avec un caractère de dormeur. Et ça, on le voit par rapport à la fois avec le skin de lanterne et le skin un peu cauchemardesque. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est le caractère dormeur. Pourquoi? Parce que quand on a un caractère dormeur, ça veut dire qu'on dort. Et quand on dort, on peut faire des rêves. Et dans des cas un peu plus rares, on peut faire ce qu'on appelle des rêves lucides. Et qu'est-ce que c'est que des rêves lucides? C'est des rêves où tu es conscient que tu es en train de rêver et à partir de ce moment-là, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais ça veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi. Et l'idée ici, c'est que grâce au rêve lucide, on peut transformer le caractère dormeur de Emery en une arme extrêmement puissante sur le jeu. Et je vais vous expliquer du coup comment. Déjà au niveau de l'attaque principale, on la laisse comme telle. L'idée n'est pas non plus qu'il ressemble à un ronflex. Voilà. Faut qu'il garde quand même un peu ce côté désertique. Par contre, pour le super, là, ça devient un peu plus différent. En fait, si vous voulez, celui-ci consiste à créer une sorte de tempête de sable, ce qui est juste logique, pour y intégrer le principe de rêve lucide. Et pour ça, il faut un peu s'inspirer du brawler Cordelius. C'est pas le personnage qui nous intéresse, mais c'est surtout son super. Lorsqu'il va toucher une cible, elle va être téléportée dans une sorte de monde parallèle. Et dans ce monde-là, les statistiques de Cordelius sont multipliées. Ici, on peut garder le principe d'une dimension parallèle. Et on a alors quelque chose d'un peu plus cohérent, si vous voyez. En fait, la tempête de sable ne servait pas à se camoufler, mais c'est en fait un moyen de faire rentrer les ennemis dans le monde de Emery, dans lequel ils seraient plus forts que dans la réalité, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu le cas de son hypercharge, mais ici, le but, ce serait pas de juste créer une entrée où on peut sortir facilement, ce serait vraiment créer une sorte d'endroit où à partir du moment où tu es rentré, tu peux pas en sortir. Mais bien sûr, pour que ça reste pas cheaté, on pourrait utiliser encore le principe de Gordius où il y a un certain temps dans lequel la tempête disparaît. Et là, on a à la fois un brawler un peu plus cohérent, mais pas trop cheaté non plus. Niveau gadget, je trouve que ça marche parfaitement bien avec la personnalité et le mode de vie du brawler. Donc sur ce point-là, je trouve que je n'ai absolument rien à changer. Je pense donc qu'avec tout ça, on est sur un brawler qui pourrait être un peu plus intéressant, pas forcément qu'au niveau du gameplay, mais aussi sur les principes des rêves, ce qui pourrait en fait nous pousser à découvrir ce phénomène juste à partir d'un simple personnage de science-fiction. Enfin, on va parler d'un brawler que je ne comprends toujours pas. En fait, vous voyez, je peux comprendre qu'on est dans un jeu vidéo et que la logique n'est pas forcément toujours présente. Mais dans le cas de Brawl Stars, il y a toujours une sorte de cohérence entre le brawler et ses capacités. Mais là, pour le coup, il y en a vraiment un qui a voulu sortir du lot et c'est Doug. Déjà, si on regarde sa description, on voit vraiment qu'il a été fait à l'arrache. Ensuite, concernant son attaque, ça parle d'ingrédients. Pour ce point-là, je vous dirais ok. Mais ils sont où les ingrédients en fait? Perso, je vois juste de l'eau. À part si c'est du soda ou un truc dans le genre, c'est vraiment à la limite. Mais bon, on va faire comme si de rien n'était. Par contre, ce qui est le plus aléatoire chez lui, c'est vraiment son super. En fait, il n'y a vraiment aucun rapport pour le coup. J'ai essayé de faire un effort de compréhension, mais je n'ai toujours pas réussi à faire le rapprochement. Parce qu'une saucisse, à la limite, ça te permet de te soigner. Ça ne permet pas de revenir à la bien en fait. Donc honnêtement, ce que je veux dire par brawler gâché, c'est qu'il n'y a vraiment rien qui va chez lui. En fait, à partir du moment où tu peux pas résumer le brawler en un seul mot, c'est qu'il y a vraiment un problème. Par exemple, pour Chester, tu peux utiliser le mot Joker. Pour Nita, tu peux utiliser le mot ours. Ou encore pour Dynamite, tu peux utiliser le mot dynamite. Pour Doug, bouée, dinosaure, saucisse, résurrection. On peut pas faire mieux en fait. Et donc pour le coup, est-ce que j'ai trouvé une solution à la hauteur de Emery? Eh bien pas du tout. En fait, il n'y a aucune base pour commencer quelque chose, vous voyez. La seule chose que j'ai trouvé pour lui sincèrement, ce serait de remplacer le dinosaure boué en une sorte de phénix pour symboliser la réincarnation. Sauf que je vais pas vous mentir, on a déjà un oiseau pour ça et je pense que ça suffit très largement. Donc vraiment pour le cas de Doug, c'est pas une histoire de le remodeler, c'est vraiment pour dire que c'est vraiment n'importe quoi. Malheureusement, j'ai pas de solution les mecs, désolé pour ça.
Donc comme vous avez pu le voir, il y a un brawler qu'on a quand même cherché à valoriser, tandis qu'il y a un autre qu'on a un peu laissé dans la galère. Sincèrement, en re-regardant la vidéo, je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais on va supposer que c'est le cas, que j'ai donc fait une bonne vidéo. Et donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à plus tard, c'était Dompteur.